Salut à tous, bienvenue dans We'll See. Aujourd'hui je me décide à faire la vidéo concernant l'entretien des safrans. J'ai réalisé ça il y a quelques semaines et on en reparle tout de suite après l'intro. A tout de suite. Donc voilà donc pour l'entretien des safrans. C'est un chantier que j'aurais dû réaliser pendant que le bateau était à sec cet hiver. Mais je reconnais que j'ai un petit peu procrastiné sur le sujet, c'est surtout que le temps m'a beaucoup manqué. Donc, et la connaissance, parce que j'avais personne vraiment sous la main qui savait le faire et à disposition. J'ai vu très peu de tutoriels sur le sujet. Donc j'ai pas voulu vraiment me lancer dedans parce que je suis peut-être courageux mais pas vraiment téméraire. Bref, c'est quand même un point qui m'ennuyait un petit peu de ne pas les avoir entretenus parce que pendant 10 ans, je ne sais pas du tout ce qui a été fait. Non pas que les barres aient été dures spécialement, mais il est toujours bon avant un grand voyage quand même de les démonter. D'autant que maintenant que je sais le faire, effectivement, c'est pas une opération qui est extrêmement compliquée. J'ai donc fait ça avec l'aide de Pierre, le valeureux Pierre, ma bible en ce qui concerne ce bateau. Lors d'une escale à Port-Morin, lors de notre remontée en Bretagne, on y a échoué le bateau toute une journée pour pouvoir faire cet entretien. Le principe c'est quoi? En fait le safran en lui-même, du safran sort une tige en inox, un truc bien taillé, qui rentre dans le bateau et qui est tenu par deux paliers, un palier haut et un palier bas, qui sont des sortes de pièces faites d'un plastique blanc, air talon, téflon. Pour les spécialistes techniques, ne m'en veuillez pas, je cherche pas à faire une vidéo très technique. Voilà, qui sont tenues sur deux pièces. Ces deux pièces, elles sont dans de l'eau de mer, puisque l'eau de mer rentre dans le tube de jaumière, c'est le tube dans lequel vient s'insérer tout l'axe inox. Et donc cette eau de mer, elle vient un petit peu créer un sorte de magma de choses qu'il est bon de nettoyer de temps en temps, de façon à ce que l'axe inox fasse une rotation fluide à l'intérieur du tube de jaumière sur ces deux paliers. Voilà. Donc tout l'objet, c'est de pouvoir descendre les safrans. Donc d'abord les désaccoupler par le haut, vous allez voir ça dans la vidéo, et puis les descendre sur le tube inox, mettre un petit coup de toile de verre pour réussir à enlever toutes les petites saletés qui auraient pu s'y accumuler au fil du temps. Un tout petit peu de graisse, on remonte le tout et on réaccouple par le dessus. Voilà, donc c'est l'entretien qu'on a réalisé, on l'a fait sur les deux safrans et puis on va regarder ça ensemble. Et nous revoilà ici dans la cale moteur de We'll See. Je vous parle par la petite lucarne, vous voyez, où est installée ici la mèche de safran qui ressort, voilà, qui est mis donc sur sa bague en air talon ici et qui est traversée par cet axe. C'est le seul axe que vous voyez là et traversant qui empêche le safran de redescendre. L'écrou est enlevé. J'ai plus que la vis. Ouais, tu peux. Elle est sortie. Ça va? Mes deux bagues sont libérées. Voilà, j'ai juste deux. J'ai mis en tension, voilà, je laisse descendre doucement. Et c'est parfait. Voilà. Et donc là maintenant, l'envers du décor, vous voyez derrière moi, le safran est donc tombé et on va regarder un petit peu ce qu'on y fait. Alors Pierre, qu'est-ce que tu y fais?
Eh ben écoute, voilà, on vérifie la bonne... Ça à quoi cette rondelle d'ailleurs? ça c'est la rondelle d'appui qui va sur la cage en laiton, là, qui reçoit la bague auto-alignant. Ok. Et ça vient comme ça dessus. Voilà. Ok. Ok. Et là on va essayer d'enlever un maximum de bavure parce que ça porte bien. Ok. Remettre un petit peu de graisse dessus. Et puis on remplit le tout. Et là on a passé donc de la graisse, de la Alors toile là, on a émeri, c'est passé ça? la toile, voilà. Hein, pour Avec ça, ouais. bien blanchir l'inox pour... Ok. C'est bien. Hein. Super. Donc un peu de graisse là sur un la petit peu de marine graisse ça, pour aller sur le d'appui. palier auto-alignant qui est Voilà, là-haut. et puis terminé. D'accord. Et Super. on remonte le tout. Allez, top. Voilà. Donc là maintenant ce qu'on va venir faire, je vous l'ai montré un petit peu avant. C'est ce que j'ai sous les yeux. On a déjà fait une bonne partie du travail. En déposant notamment les secteurs de barre, c'est ces systèmes qui viennent prendre en sandwich. Je vais tâcher de vous le montrer là. En fait, grâce à ces deux coquilles, d'un côté le secteur de barre, de l'autre le chapeau à l'arrière, qui viennent enserrer, vous voyez le trou au milieu, la mèche de safran. Voilà. Donc tout ça est correctement boulonné pour que la mèche de safran, qui est le grand tube inox qui va dans le safran et qui traverse la coque, ne s'en aille pas. Voilà, donc là je vais procéder au remontage. La mèche de safran est bien remontée jusqu'en haut, donc je vais réinstaller les secteurs de barre sur les mèches de safran. Voilà, l'opération est maintenant terminée, les safrans sont remontés, je suis quand même beaucoup plus serein parce que je sais comment ça fonctionne. On n'y a pas découvert de point de faiblesse, ils sont entretenus et prêts au départ. Quels avantages ça a, hein, au-delà de la simple tranquillité d'esprit, c'est aussi qu'il faut voir que les safrans, c'est les barres à roues qui les gèrent, mais bien sûr les barres à roues, nous on n'y est jamais. Donc en fait, qui va vraiment tourner ces safrans? C'est le pilote automatique, le vérin. Et le vérin, hein, c'est un peu con à dire, mais plus c'est dur, plus il force, plus il consomme d'énergie. Et l'énergie sur un bateau, on la compte parce qu'elle est faite avec des panneaux photovoltaïques. Alors même si on va être au soleil une bonne partie du temps, malgré tout, il ne s'agit pas de jeter les ampères par la fenêtre. Voilà, donc on y fait attention. Là maintenant, a priori, il n'y a pas de point dur dans cette direction, donc on va pouvoir continuer. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Regardez nos différents vecteurs de communication si ça vous intéresse. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao!